Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'application en ligne Canva qui permet de créer des affiches, des brochures, des CV ou plusieurs autres types de documents. Donc on va aller dans le Padlet de méthodologie techno-pédagogique et on va aller cliquer ici sur le lien canva.com. Évidemment, la première fois, vous allez devoir vous créer un compte. On peut le créer à partir de l'adresse CSMV. Vous voyez que je suis connecté avec l'adresse CSMV. Lorsqu'on fait ça, si je fais des connexions, vous allez voir un peu la page d'accueil. Quand on va cliquer ici sur s'inscrire, vous allez arriver ici. Et là, vous avez le choix de vous inscrire avec Google, Facebook ou une autre adresse courriel. Si j'ai fait avec une autre adresse courriel, vous allez pouvoir mettre votre nom, votre courriel et inventer un mot de passe différent des autres mots de passe que vous utilisez, que vous pouvez noter évidemment à quelque part, mais toujours en gardant en tête qu'on ne prend pas le même mot de passe d'un compte à l'autre. Malheureusement, il n'y avait pas de connexion automatique avec le compte Office 365 et là, on fait démarrer gratuitement. Vous allez recevoir un courriel de confirmation, en fait, à cette adresse-là, qui va vous demander de juste cliquer sur un lien pour confirmer que c'est bien vous et que c'est pas quelqu'un d'autre qui a créé un compte à votre nom. En fait, c'est plus pour avoir l'option de se désinscrire si quelqu'un, par accident, mettons, crée un compte à votre nom. Vous pourriez dire non, ce n'est pas moi, dans le fond, et éliminer ce compte. Donc ça, c'est l'option que vous avez directement. Ça se peut que ça tombe dans les courriels indésirables. Donc, juste aller peut-être faire ça, confirmer que c'est bien vous. Vous allez ensuite avoir à choisir que vous êtes étudiant, dans le fond, et ça va tomber dans la langue française. C'est sûr que moi, je vais aller faire me connecter. Ici, j'aurai se connecter. Et là, je vais me connecter. J'ai déjà mon mot de passe qui est préenregistré. Sinon, vous l'écrirez. Si jamais vous oubliez votre mot de passe, mais vous savez que vous avez connecté avec votre adresse de CSMV, vous pouvez aussi faire mot de passe oublié. Et vous allez recevoir un courriel, peut-être encore une fois dans les indésirables, mais qui va vous demander de choisir un nouveau mot de passe. Donc là, je vais faire connexion. Et là, je vais tomber à la page d'accueil de Canva. Bon. Il y a plusieurs modèles, plusieurs types de choses. On peut regarder ici les modèles qui sont disponibles. Euh, c'est sûr que vous n'avez pas toutes les options. Exemple, au niveau des affiches. Attendez un peu. Si je vais dans les modèles d'affiches, ça va donner des 18 pouces par 24 pouces. Fait que si on voulait l'imprimer, ça pourrait être un peu compliqué. Il faudrait redimensionner. Mais aussi, l'autre choix, dans le fond. Toujours ici, on pourrait juste créer sur création, mais juste avant, ici, vous voyez dans toutes vos créations, vous verrez ce que vous avez fait. Et là, ils disent, ma première création serait incroyable. Donc, évidemment, on ne l'a pas. Donc là, je vais faire créer. Et là, il me dirait quel genre de contenu que j'ai. Mais j'aurais pu le faire aussi à partir de la page recommandée pour vous. Ça serait pareil. On y va ici. Je vais choisir une affiche, même si c'est 18 pouces par 24, mais je crois que j'ai l'option aussi de faire, si je vais plus loin, bon, il y a tellement de choix. On pourrait le mettre en paysage d'ailleurs ici, mais pour avoir même un calendrier. Et là, vous avez une grosseur de pixels que vous pouvez, une lettre, ok, mais dans le fond, une lettre, un CV, ça serait une grandeur standard. Fait qu'on pourrait partir d'un format lettre, puis pour faire une affiche qui serait en dimension 8,5 par 11, exemple. Donc, il y a plusieurs possibilités, quand même. Puis je sais aussi qu'il y avait une option, je pense que c'était peut-être en recommandé pour vous, parce qu'on avait dimension personnalisée. C'est jusque-là, ça se compte en nombre de pixels. Donc, il faudrait savoir une page standard correspond à combien de pixels, ou sinon, on pourrait télécharger sous forme d'image et mettre l'image dans un document Word puis le redimensionner en 8,5 par 11. Ça serait aussi une possibilité qu'on aurait ici. Donc ça, c'est un petit peu long ici, là, mais juste pour comprendre que on a des choix. Donc là, je vais faire tout simplement ici, créer affiche dans le sens portrait. Et là, je vais vous demander de créer une affiche. Je vais aller tout de suite dans le palais de méthodologie technopédagogique. Une affiche par rapport à un projet. Donc le projet, maintenant, c'est de dire que vous êtes un graphiste. Donc, c'est un vrai travail. Je connais une graphiste. Son travail, c'est de créer des affiches, par exemple. Des fois, il y a des affiches animées. Maintenant, il y a des affiches avec du son, vidéo, là. Mais pour l'instant, on va se contenter du côté... Puis le logiciel Canva permet de faire tout ça. On va se contenter surtout d'une affiche genre juste visuelle, comme si on voulait l'imprimer. Donc, on dit que le gouvernement te donne le mandat de créer une affiche qui rappelle certaines consignes pour le temps des fêtes, dans le contexte de la COVID-19, donc adaptée à l'année ici 2020. Et on a deux périodes pour créer l'affiche. Donc là, je vous montre un peu comment utiliser le logiciel et ensuite vous allez l'explorer au travers de ce petit projet-là. Donc, il y a une source d'information, si on clique dessus, ça donne les consignes ici à utiliser.
Vous n'avez pas à utiliser toutes ces consignes-là. Donc, choisissez certaines affaires là-dedans que vous voulez représenter, des choses que vous jugez importantes. Parce que vous voulez pas que le but, c'est de sensibiliser. Si on met trop d'informations dans une affiche, les gens, à moins qu'il y ait des informations qu'on voit de loin, des informations qu'on voit de proche. Mais si on était genre de loin, puis que toute l'information est petite, personne ne va voir quoi que ce soit, c'est pas super utile. Donc, vous avez ici certaines informations que vous pouvez aller utiliser. Fait que chacun va choisir vous avez utilisé en fond votre esprit critique pour sélectionner des informations pertinentes à présenter. Puis vous allez aller créer une affiche par rapport à ça. OK? Donc c'est tout simple. Le but, même si l'affiche n'est pas aussi belle qu'une autre personne, mais que vous avez exploré plus de possibilités, dans le cas qui me concerne ici, je vais être plus content dans le fond. Parce que mon but, c'est vraiment d'apprendre à utiliser les diverses fonctions de Canva pour que si vous aviez un projet ensuite, puis vous allez certainement en avoir dans d'autres matières, vous soyez capable d'utiliser un logiciel efficace pour créer votre affiche. Donc ici, j'ai de l'information, je reviens ici. Bon, au niveau des modèles, on peut utiliser des modèles ou on peut utiliser un fond avec soit un fond comme ça avec un motif, ou bien on peut avoir un arrière-plan. C'est sûr que si je fais un fond relatif à Noël, il y en a pas bien. On va dire neige. Vous pouvez s'assurer de la langue. N'oubliez pas que ici, dans les paramètres au départ, je sais pas si je l'avais dit là, parce que c'est pas la première fois que j'essaie de faire la vidéo finalement, mais par défaut, je pense que c'était le français de France, et moi j'ai mis en français du Canada. Fait que, par exemple, en France, au lieu d'affiche, il réutilisait poster, ce qui est tout à fait ironique. C'est sûr qu'ici, c'est plus des images. Si on clique dessus, ça va devenir le fond de notre écran. C'est pas vraiment ça que je voulais. Donc, si j'ai image, on va dire flocon. Encore là, c'est pas vraiment ce que je voulais. Donc, il n'y a pas vraiment l'arrière-plan que je voudrais. Mais vous avez le choix. Sinon, juste cliquer sur fond et on pourrait choisir une couleur, n'importe quelle couleur en fait. Si je clique sur la palette, je pourrais avoir ici accès à des couleurs par défaut ou une palette de couleurs. Est-ce que je pourrais aller dans n'importe quelle couleur que je voudrais si j'ai un arrière-plan. Vous comprenez l'idée un peu là? Donc, évidemment, je peux faire undo ou c'est un rectangle. Je peux juste l'effacer, tout simplement. On pourrait faire plusieurs pages aussi, hein, juste comme ça, petite note. Et je crois qu'on peut aussi copier la page et peut-être la mettre dans un autre document, ce qui pourrait être la possibilité éventuellement. Et on va pouvoir aussi grouper nos objets, si jamais vous voulez le reformer, puis dire j'ai fait une affiche trop grande, j'enregistre l'image dans le fond, puis je vais aller le reformer, je vais aller le remettre en 8,5 par 11 dans un autre document. Tu sais, je pourrais peut-être essayer de copier l'image. Je l'ai pas essayé, mais sûrement que c'est possible. Donc sinon, on a aussi des modèles. Le problème des Noëls, et vous voyez ici, il y a comme un modèle de Noël. Dans des fêtes. Je sais pas si il est plus efficace en anglais ou en français. Probablement que là, je l'ai mis en français, fait que ça va être Noël. Le tréma, là, c'est majuscule. Le petit bouton au côté du P, ensuite on met le E. Et là, on aurait des modèles. C'est sûr que si vous utilisez des modèles comme ça, il va y avoir des informations que vous voulez pas. Il faudrait aller faire des modifications sûrement, exemple. Mais des fois, ça peut être une idée comme point de départ. Mais honnêtement, il faut aller le personnaliser. On peut personnaliser les couleurs, on peut changer les dessins, on peut en ajouter, on peut en enlever. On fait un peu ce qu'on veut. Donc moi, je m'étais fait un beau petit bonhomme de neige à un moment donné, mais là, je réussis pas à retrouver mon, mon affiche avec mon bonhomme de neige. Je jetais un œil. C'est dommage. Mais c'est pas grave. Là, je vais juste, exemple, partir ici de... Attendez un peu, je vais essayer d'en prendre un modèle qui m'intéresse quand même. Exemple, ça peut-être. Moi, je vais pas faire votre tâche. Je vais pas partir du contexte de la COVID, je vais partir du contexte de Noël. Fait que vous voyez ici, c'est des zones de texte, puis il y a même deux zones de texte groupées. Tout de suite, je vais tout de suite vous dire que si je clique sur le bouton de droite, je pourrais faire dégrouper ou dissocier, dépendant de la langue. Et là, on aurait les zones de texte séparées. Et je pourrais vous voir. Vous allez voir que chaque petit flocon ici, c'est ensemble. C'est des choses séparées. Donc, si je clique comme ça, je suis capable d'aller sélectionner des images en cliquant sur majuscule ici avec Mac. Je suis pas sûr si c'est contrôle avec Windows, mais je sais que c'est possible. Là, si je clique sur le bouton droit, je pourrais faire grouper. Donc, vous voyez, je pourrais cliquer sur plusieurs images. Et en fait, je pourrais aussi faire copier-coller, puis la voir plus qu'une fois. On pourrait changer l'orientation, si on voulait rajouter des flocons, exemple. Ok, il y a plusieurs possibilités pour s'ajouter. Là, j'ai juste rajouté quelques flocons.
Maintenant, il y a comme des thèmes avec des couleurs. Mettons que j'aime pas du tout la couleur de fond. Quand je clique sur le rectangle, dans le fond, je peux aller choisir une autre couleur. Donc moi, j'aimerais ça avoir quelque chose d'un peu plus bleu. Là. Je me tasser un peu. Exemple, comme ça. Et si je voulais que ce soit plus pâle, je pourrais aussi aller ici, dans la palette de couleurs, et aller choisir une couleur qui correspond un petit peu plus à ce que je voudrais. OK? Parce que, exemple, je la trouve plus belle. Maintenant, vous voyez ici comme des couleurs de documents. Il y a plusieurs maisons, mais vous voyez que il m'offre toutes les couleurs qui sont dans cette image. D'ailleurs, si j'importe une image d'ailleurs, il pourrait aussi choisir des couleurs. Fait que là, on va aller s'amuser vite vite à choisir une image. Je vais aller téléverser. Faites glisser depuis le bureau. Ça a l'air super intéressant. Je vais faire une pause, je vais aller me chercher une image. Bon, je redémarre la vidéo. Vous voyez ici, j'ai été téléchargé sur le site stick.ng.com, puis on se rappelle que j'avais aussi un outil pour enlever l'arrière-plan de n'importe quelle image. Je vais aller la glisser un peu. Je vais aller la glisser sur mon dessin. C'est un petit bonhomme de neige. Donc ici, vous voyez, exemple, si je voulais rajouter un bonhomme de neige à quelque part, je pourrais décider, exemple, ici, cette maison, je vais l'enlever, par exemple. Mais là, vous voyez, tout est attaché. Donc, je pourrais aller faire, attendez un peu, je dois avoir le cadrage et non pas l'image, quoique, j'ai pas l'option de supprimer, ça a l'air tout ensemble. Bon, je vais aller mettre mon bonhomme de neige pareil ici, en avant. Qu'on pourrait mettre en arrière aussi. Donc, je vais aller mettre un petit bonhomme de neige. On le verra presque pas dans le fond, c'était pas super beau. On pourrait le retourner. Mettre un ombre, là. On peut aussi ici faire retourner horizontalement, là, si on voulait le mettre de l'autre bord, ou verticalement, là, si on voulait le mettre à l'envers, ce qui ne veut pas vraiment. Donc ici, si je retourne comme ça, pour lui donner un aspect un peu plus comme ça, je vais mettre un gros bonhomme de neige, qui est ici. Je sais pas s'il est assez grand pour qu'on puisse le voir. On va le mettre en gros. Voilà. J'ai un bonhomme de neige. Maintenant, si je clique dessus, un peu, je vais pas faire effet, je vais aller voir le dessin ici. On va regarder. Est-ce que vous voyez les couleurs contenues dans la photo que détecter? Fait que je pourrais choisir de mettre, par exemple, des maisons avec les mêmes couleurs. Donc, je pourrais dire, je mets celle-là verte ou noire, parce que c'est dans la photo. Pour avoir une harmonie des couleurs, je vais en mettre une plus avec le rouge. Je vais en mettre une ici plus avec le vert. Par exemple, si on va faire du vert. OK? Vous voyez qu'on peut aller choisir quand même certains éléments de la photo. On pourrait même aller changer la couleur de la neige ici. C'est sûr que ce serait un peu bizarre. C'est comme un blanc cassé. Mais vous comprenez que quelque part, si je voulais un plus gris ou si je m'en vais ici, là, je pourrais aller un peu plus vers le blanc. Sans être tout à fait blanc, mais sans être en étant un peu moins beige, mettons. Là. Ça pourrait être une option, là, je trouvais qu'elle était un petit peu beige. Même chose si jamais on cliquait sur les flocons. Maintenant, le texte, là, j'ai pas une tonne de temps. Je vais aller ajouter des aimants. Bon, ok, on a ça ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, ok, évidemment, on pourrait télécharger une photo de la même façon, vidéo, audio, c'est la même chose. Dans téléversement, on pourrait prendre un élément qui est là. Les éléments ici peuvent être utilisés, ça fait des images. C'est sûr que là, si j'avais le bonhomme de neige, euh, c'est sûr qu'ici, si j'avais voulu mettre, exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui représente Noël, là? On va dire qu'on va mettre, je sais pas, des skis, exemple. Là, j'ai des skis, j'ai des bottes. Par exemple, si je voulais mettre ces skis-là. Mais là, vous voyez, ça, c'est pro. Fait que c'est pas bon pour moi, qui veut mettre gratuit. Donc, c'est sûr que là, j'ai des icônes aussi, ça s'appelle des icons, si jamais vous voulez en chercher sur Internet. Puis, n'oubliez pas, j'ai toujours l'option d'aller choisir des images sur Internet, mais c'est sûr que là, ici, ce serait plus pour avoir des images gratuites. Bon, il y en a tellement, mais en même temps, tellement, mais pas gratuites nécessairement. C'est pas ça que je voulais. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ici, j'ai le bâton qui est gratuit, super merveilleux. J'aimerais ça avoir la version gratuite. Parce que ça aurait fait mon affaire, mais je pense qu'il ne voudra pas. Ah, il veut, mais avec des filigranes. Les autres, il faudrait payer si on avait la version pro. Bon, imaginons qu'on l'a avec les filigranes. Je vais mettre des skis quelque part. Vous comprenez que je vais devoir faire en plus qu'une vidéo, fait que je vais bientôt arrêter. Par exemple, s'il y avait des petits skis ici dans les mains du bonhomme, un peu la même idée, je pourrais aller cliquer ici
On pourrait juste renier, on pourrait pas changer de couleur dans le fond. Ok, j'arrête la vidéo, j'en repars une autre. À plus.